fois-ci envers les Flatliners. Jeremy Prophet commence le combat pour son équipe Sex Factor. Et l'arbitre de ce combat, Patrice Maltais, brise. Qu'est-ce que le Flatliner essayait de faire? Et on regarde encore une fois Jeremy le Prophète. Très belle exécution. Rapidité. Alors, on positionne Jeremy Prophet sur ses pieds. Alors, quand même, les Flatliners arrivent tout récemment de la ROH, ont impressionné le public et les dirigeants de cette fédération. C'est tout en leur honneur. Ils ont impressionné les fans de la TOW ici à TOW, effectivement, à Montréal, à TOW 7. Et regardez ici, ceux qui nous impressionnent présentement, c'est Sex Factor et surtout Jeremy Barnoff qui est ici, total contrôle du combat pour l'instant. Et on voit ici qu'on serre le bras d'un des membres des Flatliners. On l'appellera le chauve, parce qu'ici c'est à l'honneur ce soir. Les arbitres sont chauves, Carl le Duc est chauve, les Flatliners, on en a un qui est chauve. Il manque juste pour qu'il se rende les cheveux. Ben, il manque blonde, plus de cheveux. Et regarde la prouesse ici du Prophète. Réussi. Très belle tension du oui, bras à la volée. Alors, c'est tout un lutteur, ça, Jeremy Barnoff. Il faut l'avouer. Il y a plusieurs rétracteurs au Québec, mais quand même, sur un ring, il s'exécute très bien. Et on en a ici une belle preuve. Et as-tu vu, j'ai surnommé cette prouesse la bascule au Prophète. La bascule du Prophète. Et on se dirige tranquillement, Benoît, vers l'événement principal de la soirée. L'événement principal pour le titre du championnat Top of the World. On va couronner notre tout premier champion en simple ici à la TOW. Mais pour l'instant, le championnat par équipe est en jeu et Jeremy Prophet se laisse choir au tapis. Et encore, on les a très bien vus dans la photo sur la possible. Tu me jures que c'est pas toi qui est là-dessus. Je jure, alors je le jure. Ça. Impatient dans un coin du ring, pendant qu'on a vu un très beau saut chassé de la part du Prophète. Et un très beau coup de corde à linge de la part de Drew Onyx. Et là, on regarde quelle exécution ici, le surpassement samoyen. Alors, avec Drew Onyx, c'est la guerre. Mais voyons donc. Et c'est le sexe avec Eddie. Non. Saut chassé porté cette fois-ci par Sexy Eddie. C'était une ruse de la part de Sex Factor. On saute sur Drew Onyx. Far away slam par Drew Onyx. Très bien exécuté. Ah ouais, mon Carl. Carl le Duc dans l'arène. Il est prêt, Carl. On le sait, c'est un intense. Il aime les combats rudes. Et là, il aime aussi jouer avec la foule. Vas-y, Carl. Tiens, toi, mon Prophète. Tiens, Prophète. Il se surnomme le terroriste de la lutte au Québec. Et avec raison, d'ailleurs. Il a fait un tabac à TOW Extrême à la folie, notre dernier gala. Regarde comment il domine ici le Prophète. L'envoie le projet dans le coin. Tiens, toi, le coup de poing. L'Atémie. Ça, c'est à toi, ça. Alors, Carl excelle le Duc quand même. Carl excelle. Comme on doit le... quel beau double coup d'Atémie. Alors, Carl excelle, comme je l'ai dit, a tout à prouver. Et il peut le prouver ce soir en devenant la moitié des champions par équipe avec Drew Onyx. En tout cas, comme partenaire, c'est un excellent choix. Moi, j'aurais préparé. J'aurais pris Drew Onyx. C'est un de mes préférés. Une force naturelle. Et je peux dire que quand Drew Onyx dans ton coin, tu te sens de plus en plus fort. Et d'ailleurs, en sécurité. Et d'ailleurs, Drew Onyx était avec Shelton Benjamin à TOW 7, un spécialiste des combats par équipe ici à la TOW. Et quand même, il luttait contre Sylvain Grenier et des Hurricane Helms. Alors, procurez-vous ce DVD également à la boutique ou sur Internet, sur le site officiel de la TOW, au www.towlutte.com. Et sur le ring, le champion, la moitié des champions, Jeremy Barnoff, subit une solide droite. Et là, regarde ici, on le tient, et brise-nuque. Très beau travail de la part des Flatliners. Et c'est seulement pour le compte de 1. Monsieur Maltais nous dit que c'est 1.
pas vu vraiment le compte en tant que tel, mais on m'a dit que c'était 1. Là, Jean-François, il faudrait peut-être rappeler aux gens qui nous écoutent quelles sont les règles du combat. Est-ce qu'on doit éliminer les deux équipes ou c'est la première équipe qui effectue un tombé qui pourra répondre? Et là, tu sembles sceptique. Parce qu'ici, on a l'impression que les arbitres contrôlent tout. On décide d'un combat, ça devient Les arbitres contrôlent tout, mais comme je l'ai dit, au début du combat, la première équipe a gagné contre une des deux équipes, gagne le combat et ainsi se dirige vers les vestiaires avec les ceintures du championnat par équipe. Alors, c'est le temps peut-être, regarde les photos, c'est oh, la botte au visage. Instrument pour le compte, on écoute. 1, 2 et 2. Et là, c'était 2. C'est peut-être le temps de te mouiller, Jean-François, tu fais. Qui, selon toi, va remporter le combat? Moi, je penche beaucoup du côté de Sex Factor. Quand même, ça fait très longtemps qu'ils sont champions. 2 et ils sont champions ici à la TOW. Et moi, je vais me ranger du côté de Drew Onyx et Carl Leduc. Carl XL. Carl XL, car je crois que c'est eux qui ont la puissance et l'agilité réunies dans la même équipe. Mais quand même, les Flatliners, ça serait même pas une surprise de les voir champions. As-tu vu le gabarit de Asylum et de Matt Burns? C'est complètement hallucinant de les voir, ces deux Flatliners. Donc, c'est même pas la surprise, c'est un combat très bien Regarde les coups de poing équilibré. ici dans le coin. Drew Onyx. Et là, la mêlée qui éclate aux abords du ring avec Drew Onyx et Matt Burns et Asylum. Et regarde dans le ring, que se passe-t-il? Carl Leduc qui s'occupe du prophète. Tiens, le prophète qui tes prophéties, ça se termine ici à soir. Peut-être que t'as raison, mais wow! Prophète revient à lui et il se dirige tranquillement vers son partenaire, Sexy Eddie. Et souviens-toi, depuis quelques temps, ça va pas très bien du côté de Sex Factor. On semble avoir un peu de zizanie dans l'équipe. On sait pas trop si la chimie est encore là. C'est commencé à TOW7 d'ailleurs, mais la chimie semble installée ce soir à TOW 8.25 à Saint-Eustache, au roi du camion. Nous sommes en direct et il fait chaud, autant dans le ring qu'à l'extérieur. Et quel saut suicide ici de la part de Sexy Eddie. Quelle belle exécution de Sexy Eddie! Mais regarde l'intelligence de Drew Onyx qui s'est tassé du lot pour éviter le coup. Oh! Là là! Oh, mais... Alors, quand même, Drew Onyx a subi le coup et quand même, Jeremy Prophet a subi également un coup. Et regarde aussi, Excel, à la regarde nuque. Excel! Oh, sur le troisième câble! Qu'est-ce qu'il fait? Ben voyons donc, Excel! Son suicide! Oh non, 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 non! Ça aurait été surprenant, c'est pas son style. Mais les lutteurs n'y étaient pas à l'extérieur, Mais tout regarde, près de Carl regarde les Leduc. partenaires qui sont effrayés par Drew Onyx. Tiens, toi, Carl Excel qui reprend le dessus sur Matt Burns. Ici, on a Sexy Eddie qui se fait malmener par Drew Onyx. On le ramène dans l'arène. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Selon moi, on peut donner les ceintures tout de suite. Enfourchement, écrasement de la part de Carl Excel. Il vient de le dire, c'est fini. On est deux qui le dit. 2 contre 1, c'est une victoire. La majorité l'emporte. Très fort, ce Carl Excel, ça me surprend pas que ce soit terminé. Oh! Mais il rate sa descente de la cuisse. Alors, TOW 8.25, nous sommes en plein dedans. Quel gala ce fut jusqu'à maintenant et quel combat c'est présentement cette danse à 3 équipes ici à TOW 8.25. Il ne reste que la finale 1-2, seulement 2, entre Sylvain Grenier et Frankie le Mobster. C'est à venir dans quelques minutes. Et on rappelle que cette finale sera pour le titre TOW. Là, c'est une première ce soir. Qui sera le premier champion à la TOW? Le championnat Top of the World. Les honneurs seront récoltés ce soir dans la grande finale. Et regarde ici le travail de Drew Onyx et de Carl Excel. Et je peux dire que cette équipe, François, excelle ce soir. Oh! Alors, c'est Carl Excel qui serait très content de ton jeu de mots, Benoît. Pour qui es-tu? Oh! Et voilà! Oh, mon Dieu, la roulade! Oh que oui! Tiens, mon petit bonhomme. Ah ouais, mon sexy. Tu voulais te montrer le lunch tantôt? Ben, tiens, on l'écrase, le lunch. J'en reviens tout simplement pas. Quel impact!
Wow! T'as vu, c'est Asylum qui a donné, qui a fait le contact avec Drew Onyx à son insu et qui prend sa place dans le ring. J'y comprends rien. Là, souplesse exécutée en chandelle. Et là, on voit très bien ta photo sur leur costume ici. T'es sûr que Encore c'est une fois pas bien, ça? exécuté. Et là, le sang qui est dans la tête. Les excédés. Et tiens, on change de partenaire. Et c'est Matt Burns qui finit le surpassement. Seulement 2. Mais on n'a pas eu de changement. On voit que l'arbitre a perdu le contrôle. Alors, sur l'œil attentif, on le voit ici de Jeremy Prophet. Pour l'instant, Eddie est repositionné sur ses pieds. Projection dans l'écart. Oh, surpasse barrière, non! On écrase le lunch de Eddie. Oh, quelle manœuvre par équipe! Et ça se poursuit! Ça, c'est du travail d'équipe, Jean-François. Eux, ils se connaissent depuis longtemps et ça paraît. Et quand je disais qu'ils ne causeraient pas la surprise s'ils sortent du roi du camion avec les ceintures, je maintiens ma parole. Ils ne causeraient aucune surprise. La surprise qu'il causerait, Jean-François, c'est s'il sortait du roi du camion avec un Cadillac Escalade. Parce qu'il serait parti avec, voyons donc. Ça, c'est surprenant, mais qu'ils partent avec les ceintures. Pas surprenant, ils sont ici pour ça. Voyons donc. Mais quand même, de quoi tu sous-évalues Sex Factor, ainsi que l'équipe composée de Drew Onyx et de Carl Excel. Et regarde, qu'est-ce qui arrive? Voyons donc! Ça n'a pas de bon sens! Et on essaie de se défendre ici, c'est excédé. On s'est oui. pris! Quel DDT! Alors Eddie revient à lui, n'a pas le choix. Il doit revenir à lui pour faire le relais avec Prophet. Et là, je doute encore une fois de la chimie entre Eddie et le Prophète. On a senti une pointe de jalousie au dernier TOW. Oui. Et là, je suis pas sûr, mais le rendez-vous est là. Et voilà, le Prophète avec une savate. Izudiri. Oh, quelle agilité! Excellent lutteur, ce Prophète. Rapidité d'exécution, agilité et finesse sont au rendez-vous dans ce combat. Et regarde. Bang! Oh. Bang! 1, 2 et 3. Voyons donc. Une chance que Drew Onyx était là. Alors, Sexy Eddie. Oh mon Dieu! Demande d'appui de la foule. Il est revenu à lui, Eddie. Et facilement à part de ça. Grâce à l'appui de la foule, justement. Et Sexy Eddie est l'un des préférés ici à la TOW. Et regardez. Prophet sur le troisième. Ciseaux de tête réussi. Et il faut le faire. Oui. Quel gros gabarit, quel gros gaillard, Drew Onyx. Et regarde, on se prépare. Sexy Eddie et Prophète. Oh, la hache bloquée ici par Sex Factor. La hache de bûcheron qui a popularisé les frères Le Duc. Prophète fait le signe qu'il se dirige vers le troisième câble. Voilà, tranquillement, mais sûrement. Et là, on regarde Eddie qui positionne Carl le Duc ici au sol. On demande l'appui de la foule. Shake le bongo. Oh, wow! Très agile, ce Jeremy Prophet. Wow! Très agile, ce Sexy Eddie. Est-ce que ce saut de la grenouille, le deuxième saut exécuté, parviendra à faire conserver les titres? Mais Mais regarde donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit non. Il dit, c'est moi qui vais faire la tombée. Je mérite de tomber. C'est moi qui... Il dit, mais non, c'est moi qui vais le faire. Voyons donc. Et quand je te parlais de la Célie, la jalousie, voyons donc. Vous êtes partenaires. Hey, le prophète réveille. Vos ceintures sont en jeu. Ah, il s'excuse, Jean-François, il s'excuse. Il fait bien. il est en train de s'humilier devant la foule au complet. Oh! Oh non, Voyons donc! non, mais voyons donc. C'est pas une équipe, ça. C'est pas une équipe, ça, Jean-François. Tout simplement dégueulasse de la part de Prophète qui se fait projeter à l'extérieur par Drew Onyx. Ce dernier dans les câbles. Quel splash! Et là, c'est terminé. Et regarde ici parlant d'équipe. 1, 2 et 3.
Et regarde cette équipe qui est tout jeune encore une fois et qui vient de remporter la ceinture par équipe de la TOW. Ici, à TOW 8.25. Mais même cette équipe semble avoir leur prêt de 6 années. Que se passe-t-il? Alors Benoît, nous y sommes, nous avons des nouveaux champions par équipe et maintenant nous aurons un nouveau champion, ou plutôt un tout premier champion Top of the World dans le prochain combat. Sylvain Grenier, Frankie the Monster, ça s'en vient!